Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder la problématique des liaisons multiples en Power Pivot. Entre une table de dimension et une table de fait, il ne peut y avoir qu'une liaison active, mais il y a parfois plusieurs liaisons possibles. C'est le cas notamment avec une table reprenant des factures, puisqu'on aura la date de facture et la date d'échéance pour le paiement. Et bien sûr, ces deux tables vont s'appuyer sur la même table de date, donc sur les mêmes dimensions de date. On va donc créer deux liens entre la table de date et la table des factures et il va falloir les gérer en fonction du TCD que l'on va vouloir réaliser. C'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Côté Excel, nous avons deux tables. Ces tables peuvent venir d'un CRM, d'un ERP ou d'où on veut. Elles peuvent être intégrées à notre classeur via Power Query. La table des clients d'une part, qui reprend ici chaque client une seule fois, donc sans doublon. Ce sera une table de dimension, puisque ces données-là, nous allons les retrouver dans les lignes, dans les colonnes ou dans le rapport de notre TCD. Et puis, une table des factures avec bien sûr les montants hors TVA, TVA et le total, mais surtout avec les dates de facture et avec les échéances. Et c'est là que nous allons devoir jouer sur les mesures que nous allons calculer dans le modèle de données pour pouvoir réaliser les deux tableaux croisés dynamiques que nous avons vus à l'introduction. Ces tables, je vais les placer dans mon modèle de données. Et donc, je peux ajouter cette première table-ci à mon modèle de données. Et lorsqu'elle va être ajoutée, je vais repasser du côté d'Excel pour aller chercher la deuxième table qui est la table des clients et l'ajouter à mon modèle. J'ai ici incorporé ces deux tables nécessaires à mes TCD dans mon modèle de données Power Pivot. Tout modèle de données qui se respecte va utiliser une table de date. C'est évidemment une dimension essentielle dans l'analyse de mes données, puisque je vais pouvoir regrouper les données par mois, par trimestre, par année, par semaine, par jour de la semaine, etc. etc. Et dans Power Pivot, je peux très facilement créer une table de date via l'onglet Conception, table de date, nouveau. Et en faisant cela, je vais créer une table de date qui va partir du 1er janvier de l'année de la date la plus ancienne jusqu'au 31 du 12 de l'année de la date la plus récente. Et cette table de date est déjà construite avec une série de dimensions. Par exemple, ici, j'ai l'année, le mois et le jour de la semaine. Je pourrais créer d'autres dimensions, ce n'est pas l'objet de la présente vidéo. Par contre, toujours bien faire attention que Power Pivot parle américain, entre guillemets, et donc les dates, les semaines commencent le dimanche. Donc je vais ici modifier ma fonction weekday en mettant un 2 derrière, comme je le ferai avec jour somme dans Excel, pour que effectivement ce soit le lundi qui soit le premier jour de ma semaine et le dimanche qui soit le 7e jour de la semaine. J'ai maintenant dans mon modèle de données toutes les tables qui sont nécessaires à la réalisation de mon objectif, mes deux tables de dimension client et calendrier et ma table de facture qui est ma table de fait et qui reprend les montants que je vais vouloir regrouper et analyser sur les différentes dimensions. Je vais bien sûr devoir les lier et je vais pour cela passer par l'onglet accueil, venir dans la vue de diagramme et travailler avec mes données. Alors dans mes données, j'ai les deux tables de dimension, on essaye toujours de les mettre autour des tables de fait, et puis je vais les lier. Si lier la table de client avec les factures ne pose pas de souci majeur, je prends le champ client ici et je le descends sur la colonne client de ma table des factures. On voit bien que ça percole ici. Ça veut dire que lorsque je vais dans mon TCD être sur un contexte d'un certain client, en ligne, sur un contexte de ligne, de colonne ou de rapport, j'aurai toutes les données de la table de facture liées à ce client-là. C'est une sorte de filtre, évidemment. Par contre, je vais devoir aussi lier ma table des dates à ma table des factures. Et si je peux assez intuitivement lier mes dates de ma table des dates aux dates de mes factures, ce qui va me permettre de regrouper les factures par mois, par trimestre et de connaître par exemple mon chiffre d'affaires sur une année donnée, sur un trimestre donné, sur un mois donné, il va falloir aussi que je puisse savoir ce que je dois recevoir, ce que j'espère recevoir sur différentes périodes. Qu'est-ce que j'espère recevoir en février? Qu'est-ce que j'espère recevoir au deuxième trimestre? Il faut donc que je lis une deuxième fois ma table des dates et que je les lis cette fois-ci à ma table des factures sur la colonne échéance. Et lorsque je vais réaliser cette opération, on va voir que une des liaisons sera active. La liaison active sera celle qui est ici la liaison de date de calendrier à date de facture. C'est la liaison par défaut. Et puis j'ai une liaison inactive ici qui va aller de la date de mon calendrier à mon échéance. Et je pourrais rendre cette liaison active, mais ça désactiverait l'autre. Je ne peux avoir dans le modèle Power Pivot entre deux tables qu'une seule liaison active à la fois. Il va donc falloir jouer au niveau des mesures pour pouvoir travailler parfois avec les liaisons inactives.
Voilà les liaisons dont j'ai besoin dans mon modèle de données pour pouvoir réaliser mes deux TCD. Dans un modèle de données, on crée des mesures. Ces mesures, ce sont en fait des formules qui vont calculer des valeurs et ce sont ces valeurs qui seront placées dans la zone valeur du tableau croisé dynamique côté Excel. Ce sont aussi ces mesures qui pourront être récupérées notamment par valeur cube qui ne sait travailler qu'avec des mesures. Comment est-ce qu'on crée une mesure? On peut la créer du côté Power Pivot ou du côté Excel. Je vais donc en créer une dans Power Pivot et je créerai les autres dans Excel. Pour créer une mesure dans Power Pivot, je me mets ici en dessous de la table. C'est ici, dans cette zone-ci, que je vais créer mes mesures. Je me mets ici en dessous de la colonne HTV1 puisque je vais créer la mesure de mon chiffre d'affaires. Je mets ici le nom de ma mesure. Deux points égales pour spécifier à Power Pivot que je crée une mesure. Et puis, je vais aller chercher ma mesure. Et la mesure, c'est simplement ici de faire la somme de mon montant HTV1. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué comme formule. Il y en a qui sont beaucoup plus compliquées dans le modèle de données en DAX, mais ici, le CA, c'est simplement la somme HTVA. Je valide et j'ai effectivement la somme totale du TVA. Et cette mesure va jouer dans les contextes de filtre pour être réduite sur tel client, sur tel trimestre, sur tel mois, etc. etc. Je vais aussi modifier ici la mise en forme de cette mesure. Lorsqu'elle est sélectionnée, je vais simplement demander ici de la mettre au format millier, donc j'aurai des séparateurs de milliers et de décimales. Et donc voilà une mesure que j'ai créée dans Power Pivot. On va créer les autres mesures de la même façon dans une interface Excel plutôt que de les créer en Power Pivot. Nous voici revenus du côté d'Excel. On va créer son TCD avec Excel. J'aurais pu le créer du côté du modèle de données Power Pivot. Je vais le créer ici par Excel via Insertion. Et dans Insertion, je viens chercher un tableau croisé dynamique qui s'appuie sur le data model, c'est-à-dire sur le modèle de données de ce classeur. Et je vais le placer sur une nouvelle feuille. Rien de bien nouveau sous le soleil, c'est un tableau croisé dynamique finalement comme les autres, sauf qu'il va me permettre de travailler avec plusieurs tableaux pour les assembler. Et on va remarquer qu'effectivement, si j'ouvre les factures, je ne vois que les trois colonnes que j'ai laissées visibles. Et si je vais sur le calendrier, je vais voir aussi que je n'ai pas les colonnes numéro du mois et numéro du jour de la semaine. Donc, j'ai bien masqué ces données-là dans mon outil client. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer d'avoir mon chiffre d'affaires pour l'année, pour les mois et pour mes clients. On vient ici chercher les dimensions dans les tables de dimensions et que ce sont des colonnes des tables de dimensions qui descendent dans la zone des filtres, dans la zone de colonnes et dans la zone des lignes. Et puis je vais descendre ici quoi? Je vais descendre ici mon CA. Et si je fais ceci, eh bien je vais avoir mon CA déjà formaté comme j'ai formaté ma mesure du côté de Power Pivot. Et donc, si je filtre par exemple ici sur l'année, on va dire 2021, eh bien j'ai mes chiffres d'affaires de 2021, 827 000, 57 025. Et je peux aller vérifier ceci puisque ici sur la donnée, si je fais sur mon tableau de données, si je fais ici un sous-total d'une somme de mon total HTVA, eh bien si je fais ceci et qu'ici je viens filtrer sur 2021 février, je vais bien retrouver 57 025, 54. Et donc, j'ai bien mon premier tableau croisé dynamique qui a été créé pour réaliser l'analyse de mon chiffre d'affaires par client dans le contexte de ligne, par mois dans le contexte de colonne et pour une année précise dans le contexte de rapport. On voit donc que ma mesure que j'ai descendue ici joue bien, est bien filtrée dans les différents contextes. J'ai mon TCD du CA, je pourrais maintenant avoir mon TCD des montants que j'espère recevoir durant les mois de l'année, donc prévoir ainsi ma trésorerie. Pour ça, je peux faire une copie de ce tableau-ci. Et puis ici, il faudrait qu'à la place du CA, j'aie mon total TVA comprise, donc mon TVAC, autrement dit, mon total qui est ici. Cette mesure-là n'existe pas encore. Je vais la créer dans Excel via mesure, nouvelle mesure. Et ici, je vais l'appeler par exemple TVAC. Et on va voir que c'est une formule très simple aussi, puisque je vais simplement faire la somme de mon total. OK, comme j'ai fait tout à l'heure, la somme de mon hors TVA. Je peux la mettre aussi au format ici, et tant qu'à faire, je peux aussi vérifier la formule pour voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Il n'y a pas d'erreur. Excel va me l'ajouter dans mon TCD, je vais sortir ma mesure CA, et donc ici maintenant j'ai bien mes deux mesures, et dans ce tableau-ci, j'ai la TVAC.
Le montant qui est ici de 69 000, c'est le montant de quoi? C'est le montant des factures de février, TVA comprise. Et ce n'est pas le montant que je vais recevoir en février. Effectivement, si vous venez ici dans le modèle, dans le tableau ici, si je change cette formule-ci qui pour le moment allait chercher le HTVA et que je fais ceci, et qu'à la place je prends le total, si je fais ça, je retrouve bien mes 69 000 de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce sont les 69 000 qui sont filtrés sur ces dates-ci. Moi, ce que je cherche, c'est les montants qui sont filtrés sur les dates d'échéance de février 2021. Et donc, moi, ce que je devrais avoir, en faisant abstraction du fait qu'elles ont été payées ou pas, je devrais avoir 80 772. Et donc, j'ai un souci ici. Pourquoi est-ce que j'ai ce souci? Parce que si je viens dans mon modèle de données et que je vais dans ma vue de diagramme, eh bien, pour le moment, ma liaison active, c'est calendrier date vers tes factures date. Et moi, il me faudrait calendrier date vers échéance, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'active celle-ci. Je vais créer une troisième mesure qui va déroger à la liaison par défaut. Pour ça, je vais prendre ici mon outil de mesure dans Excel et je vais par exemple appeler cette mesure à payer. Et ici, je vais utiliser une fonction extrêmement souvent utilisée de DAX, c'est la fonction calculate. La fonction calculate va me permettre de calculer une expression. Ici, ce sera quelle expression? Ce sera mon TVAC. Okay. Et puis ici, je vais pouvoir lui passer des filtres, c'est-à-dire altérer les contextes de filtre dans lesquels je travaille et aussi altérer la liaison active. Plutôt que de travailler avec la liaison active, relationship en anglais, je vais travailler avec une autre liaison, que j'ai créée mais qui est inactive. Autrement dit, je vais utiliser use relationship. Et ici, je vais dire que c'est la relation qui lie les dates de mon calendrier aux dates d'échéance de mes factures. Et si je ferme ici ma parenthèse, je vais fermer donc mon use relationship et puis je vais fermer mon calculate. Je vérifie la formule, elle est juste, je la mets en nombre comme ceci. Et si maintenant je place ceci ici, alors je peux, c'est pas là que je devais la mettre mais c'est pas grave, je vais la mettre ici. Alors je peux ici sortir mon TVAC et mettre mon à payer. Et ici je retrouve bien les 80 772,33 qui sont les 80 772 de ma colonne totale filtrés sur mes dates d'échéance de février 2021. Et donc, j'ai bien changé de liaison. Ici, j'ai la liaison date sur date de facture. Ici, j'ai la liaison date sur date d'échéance. Il me manque un petit quelque chose parce qu'il faudrait que je filtre ici sur ce qui n'a pas encore été payé. Donc, je vais venir gérer la mesure et modifier ma mesure à payer pour ajouter un filtre supplémentaire ici, et j'ajoute comme filtre le fait que ma table des factures payées est égale à false. Et si je fais ceci, eh bien, je vais alors avoir maintenant 37 963. Ça, c'est le montant que je devrais encore retrouver en février avec toutes les factures qui ont déjà été payées. Donc, ce sont toutes les factures non échues qui doivent arriver en février. Et effectivement, si ici je filtrais sur les faux, eh bien, on verrait que je retrouverai les 37 963 qui sont ici. Et donc, j'ai bien comme ça dérogé à ma liaison active et j'ai pu utiliser deux liaisons dans ma table de données pour avoir une liaison dans un TCD et une autre liaison dans un autre TCD. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons pu, grâce à cette fonction calculate et au filtre use relationship, travailler avec deux liaisons dans notre modèle de données, une active et une inactive, et basculer, enfin, ou plutôt utiliser l'inactive au sein d'une mesure spécifique pour pouvoir analyser différents axes de notre TCD, différentes valeurs, et finalement, dans ce cas-ci, pouvoir prévoir ce qu'on va recevoir en trésorerie. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre DAX et la mise en place de formules et de mesures, et nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine.